Merci pour votre accueil. C'est pas la première fois qu'on vient et hier soir on a dîné ensemble. C'est toujours un moment de joie. Le carême a commencé. Vous devez sentir les effets. Heureux, joyeux, j'espère. Parce que nous ne sommes pas des catholiques constipés. Par cette première lecture, le premier jeudi du carême, alors au moins dans le missel de Paul VI, Saint Pie V, j'imagine pas. Enfin, vous séparez de toute façon. Choisis la vie. Après le mercredi des Cendres, la première lecture à la messe qui ouvre le carême, c'est le Deutéronome, choisis la vie, donc la bénédiction, ou la mort et la malédiction. Et Benoît XVI, je vous renvoie à cette très belle méditation qu'il a faite. J'étais présent ce jour-là avec les prêtres, le premier jeudi du carême 2006, où il a laissé parler son cœur sur cette parole de Dieu, en disant très clairement l'option pour la vie, donc ça nous concerne chacun d'entre nous, ne se fera pas sans Dieu. Puisque au cœur de cette réalité de la cause de la vie et de la famille se trouve un profond, immense combat spirituel. Il ne faut pas se tromper de curseur. Le curseur, le démon s'en charge de nous le tromper. Et les lectures d'aujourd'hui nous le rappellent. C'est pour ça qu'on est prié de prier le Seigneur de chasser le démon par le jeûne et la prière. L'enjeu, il est d'abord spirituel. Et nous aurions peut-être trop tendance à dialoguer. C'est la culture du dialogue aujourd'hui, l'idéologie du dialogue, l'idolâtrie du dialogue. C'est aussi peut-être, il faut débattre, alors débattons, puis après on va peut-être se battre du reste, mais débattons, de quoi on ne sait pas, mais il faut débattre, alors on fait des soirées bioéthiques, on fait des week-ends bioéthiques, c'est très bien tout ça, mais on parle de quoi? On parle de qui? On s'appuie sur quoi? Sur tes pour, tes contre? Ça, laissons ça à toute une presse qui essaie de nous monter les uns contre les autres. De quoi parlons-nous? Où est le point de départ pour nous? Tu ne tueras pas. C'est tout. Ne porte pas la main sur ton frère. N'avance pas la main sur ton frère. Ne tue pas ton frère. Nous sommes du même sang. Ne fais pas verser le sang de ton frère. Nous sommes du même sang. Joseph, dans l'Ancien Testament. Si nous croyons en la puissance, en la fécondité de la parole de Dieu, pourquoi nous n'en parlons jamais? Si nous avons la certitude que la parole de Dieu est féconde, pourquoi dans tout ce qu'on entend, dans soi-disant les états généraux de la bioéthique, qui est un enfumage de première, on ne parle jamais de la parole de Dieu dans l'Église? Alors on va faire des états généraux. Rien, c'est vieux. Ce sont des relents moribonds de la Révolution et on n'a que ça à donner aux jeunes d'aujourd'hui. On n'a que ça à transmettre à nos enfants aujourd'hui. Il n'y a rien dans la parole de Dieu. Il n'y a rien dans l'enseignement de l'Église que des états généraux qui sont piégés et piégeants, dont nous avons déjà l'expérience des années passées. Mais ça ne suffit pas, on recommence de toute façon. Parce qu'on croit que ça va marcher. Si nous voulons que ça marche, soyons d'abord à genoux. Prions, implorons, supplions. Le vendredi saint, mes frères, jeûnez pour la cause de la vie et de la famille. Que notre jeûne ce jour-là soit spécifiquement sur cette cause. Nous serons beaucoup plus féconds que des soirées où entre cathos on se retrouve, on se fait plaisir, on grogne un peu quand il y a quelque chose qui ne va pas, mais on n'a pas le courage de dire autre chose, comme à Lyon ces jours-ci. Mais voilà, après ça passe, et puis de toute façon, en fait, c'est carte blanche, allez-y, passez toutes vos lois, parce qu'en fait, on n'est pas si contre que ça, on ne va pas tellement s'opposer. Mais ce n'est pas une question de s'opposer, mes frères. Est-ce que nous avons été baptisés ou pas? Qu'est-ce que je suis devenu avec mon baptême? Enfant de Dieu. Si je suis enfant de Dieu, je suis prophète. Prêtre, prophète, roi. Nous allons renouveler les promesses de notre baptême la nuit de Pâques. Si je suis prophète, un prophète c'est quoi? C'est quelqu'un qui subit ou c'est quelqu'un qui écrit, qui passe devant? Pourquoi sommes-nous des catholiques à accompagner le déclin en disant on va être vigilant? Ah, c'est alarmant ce qui se passe. Oui, après. Est-ce que je vais prendre ma plume intérieure, celle de l'âme? Est-ce que je vais découvrir et redécouvrir cette écoute du cœur
cette écoute de l'âme, c'est Jean-Paul II qui parle, cette écoute du cœur sur lequel se trouve écrit Humanae Vitae et tout ce que demande l'Église. Jean-Paul II écrivait Humanae Vitae, qui a 50 ans cette année, qui est une très belle lettre de Paul VI sur l'amour humain. Très belle lettre, très courte, 31 paragraphes. Un par jour, ça fait une petite retraite à domicile. Et Jean-Paul II écrivait sur cette lettre de l'amour humain, sur l'amour humain, dont nous ne sommes pas du tout en paix dans l'Église. On a réduit ça à la contraception, mais pas coucher, pas machin, mais c'est gentil, mais c'est peut-être un peu autre chose quand même l'Église. L'Évangile, c'est peut-être aussi un peu plus enthousiaste que ça, un peu plus beau que ça. Après, si vous voulez faire Love Story, mettez des caméras dans votre chambre, mais c'est pas le problème de l'Église. Et réduire l'Église à ça, on ne peut pas accepter que l'Église soit réduite à ça. La bonne nouvelle de l'amour humain, il est autre chose que simplement t'es pour, t'es contre. Puisque la beauté de l'amour humain, Jean-Paul II, est inscrite sur le cœur de l'homme. Quand est-ce que nous redécouvrirons, nous approfondirons, nous laisserons surprendre par cette écoute intérieure de l'âme. Tout part de là. Tout est inscrit en nous, dans notre conscience. Plus que les états généraux, il faudrait dire une mobilisation générale des consciences. Et là, je cite encore Benoît XVI. Mobilisation générale des consciences. C'est un peu plus engageant que les états généraux où on reste dans les concepts. Mes frères, l'Église, ce n'est pas une concentration de concepts qui donne de l'idéologie. L'Église, c'est l'Évangile vécu au quotidien, c'est la doctrine sociale de l'Église vécue au quotidien, c'est cette beauté de l'amour et de la famille, Familiaris Consortio, au tout début, dans les premières pages, annoncer cette beauté de l'amour humain, surtout aux jeunes d'aujourd'hui. Alors vous pouvez faire le forum Yahoo ou Yaourt ou Waouh ou tous les forums que vous voulez, Teenstar, c'est très bien. Mais en envoyant vos enfants faire cette formation, et vous-même qui faites ces formations, vous parlez de Dieu, vous orientez vers les sacrements, vous encouragez la vie de prière. Vous savez, monsieur l'abbé, il faut ratisser large. Alors vous comprenez, si on parle de Jésus, ça s'appelle de l'apostasie. Nous renions notre foi. Ça ne sert à rien de faire tous ces forums, de tous ces trucs que vous voulez qui sortent les uns après les autres. Ça ne sert à rien si les païens en font autant. Même mieux parce qu'ils ont de l'argent. Nous, on n'en a pas, mais on a la foi, mais on la cache. On est inconfessionnel. Vous savez, quand je sors de chez moi, monsieur l'abbé, je garde surtout l'amour pour mon mari, mes enfants, ma femme, je le laisse à la maison. Comme ça, on verra dans ma vie autre chose. Après le soir, en rentrant, en retrouvant la porte, à nouveau, l'amour va revenir, oui. Je dévisse mon bras, et puis on va surtout pas savoir que je suis chrétien. On est inconfessionnel, c'est-à-dire qu'on laisse la foi de côté. C'est renier notre foi. Et personne ne s'en accuse du reste de la confession. Moi, j'avais 28 ans de je suis prêtre, j'ai jamais eu ça. Comme si c'était normal dans un pays laïque. Le pays n'est pas laïque. Nous avons été baptisés. Qu'est-ce que je fais de la grâce de mon baptême? Est-ce que je crois en la puissance de la fécondité de mon baptême, qui est capable d'écrire l'histoire, de transformer l'histoire? Prenez toutes les grandes crises de l'histoire de l'Église, et nous en traversons une très grande, de l'apostasie. Mais regardez les grands moments difficiles de l'histoire de l'Église. Qu'est-ce qui s'est passé? Les plus grandes floraisons de sainteté, les plus grandes floraisons d'initiative. Et si aujourd'hui beaucoup de choses sont dans l'impasse, la politique, le monde de la médecine, la recherche de la vérité, tout semble dans l'impasse. On est face à des murs, on ne sait pas comment sortir de ces impasses. Qu'est-ce qu'on fait de notre baptême? Allez voir votre évêque et vous dites, Monseigneur, qu'est-ce que vous en dites si le vendredi saint vous exorcisez le diocèse? Une fois, 2 fois, 3 fois, pendant 10 jours, 15 jours, tout le temps jusqu'à la Pentecôte, pour demander pardon pour tous ces avortements, y compris dans nos familles chrétiennes, même s'il n'y en a pas parce que tout va bien chez nous. C'est évidemment chez les autres. Pardon, 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 Seigneur. Pardon pour l'euthanasie. Pardon pour la drogue. Pardon pour les divorces. Tellement de blessures dont nous avons urgemment besoin de l'huile de la miséricorde. Une parole de Benoît XVI en 2008, mai 2008. Urgemment besoin que l'huile de la miséricorde soit versée sur les âmes, sur les cœurs, sur les corps.
Et puis, puisque vous avez beaucoup de foi, eh bien, pour ceux qui ont du temps, qui sont au chômage, ou qui sont retraités, des jeunes retraités, qu'est-ce que vous attendez pour ouvrir des hôpitaux? C'est-à-dire des miséricordes, on va appeler ça aujourd'hui comme ça, miséricorde de l'abbé Loiseau, parce que c'est déjà un saint, ou miséricorde Jean-Paul II, miséricorde Mère Teresa, miséricorde, je ne sais pas, les uns après les autres, Charles de Foucault, Padre Pio, et puis vous faites des lieux, les gens vont être soignés gratuitement. Au moins je sais que là, on va pas trafiquer mon corps, on va pas vendre des organes, parce qu'il n'y a pas de don d'organes qui existe, mes frères, c'est pas vrai. On prélève vos organes. Quand est-ce qu'on prélève vos organes? Quand vous êtes mort ou quand vous êtes vivant? Ah, on va vous endormir. C'est gentil, la semaine dernière, quelqu'un qui a dit « Oh, on va endormir les gens quand même ». Mais ça veut dire qu'on est vivant pour prélever un organe qui est vivant. On nous tue après. On vous le dit, ça? Non? On vous le dit qu'au moment de la mort, après, ben non, c'est quand je vis. Un organe mort est un organe qui est mort. Qu'est-ce que nous attendons dans le diocèse, dans votre diocèse, pour les personnes au soir de leur vie, qui n'ont pas de famille, qui sont tout seuls, peut-être d'en accueillir chez nous? Peut-être de demander à votre curé ou votre évêque, Monseigneur Pocon, on n'ouvrirait pas un monastère pour les personnes en fin de vie? Pourquoi? Pour vivre l'acte d'offrande, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Pour que ces derniers jours, ces dernières semaines, ces derniers mois de ma vie sur terre, encore plus fortement, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, Jésus, je n'ai qu'aujourd'hui pour t'aimer. Jésus, je n'ai qu'aujourd'hui pour t'aimer. De procurer cette joie à ceux qui s'en vont, de pouvoir vivre cet acte d'offrande et qu'on ne vole pas la mort, qu'on n'écrive pas dans 30 ans, dans 40 ans, que les soins palliatifs ont été à l'euthanasie, que la contraception a été à l'avortement. Qu'on n'écrive pas ça. Que nous ne soyons pas une génération qui s'éteigne, de lâches. Regardez toute cette jeunesse qui est devant vous. Regardez toute cette jeunesse autour de vous. Qu'est-ce qu'elle attend? Des prophètes. Au milieu d'eux, il y a des prophètes. Au milieu d'eux, il y a des saints. Une quantité considérable de saints dans la jeunesse aujourd'hui, jamais vue dans l'histoire de l'Église. Parce que le combat que nous connaissons n'a jamais été aussi important qu'aujourd'hui dans l'histoire de l'Église. Ce qui veut dire que nous avons tout de notre côté. Tous les boulevards sont ouverts, tous les feux sont ouverts pour les initiatives. Mon père, monsieur l'abbé, vous savez, ce qui manque, c'est l'argent. C'est pas vrai. C'est pas vrai, l'argent, vous en avez dans votre poche. C'est l'argent qui manque. Non, mes frères, c'est la foi. Trouvez un exemple dans l'histoire de l'Église, quand Dieu a voulu quelque chose, il ne l'a pas réalisé à travers les hommes. Un seul exemple dans l'histoire de l'Église, il n'y en a pas. Il nous faut, oui, réveiller notre conscience, sortir de notre torpeur et comprendre que ce que nous vivons aujourd'hui, bien sûr, il y a le déclin d'une civilisation, mais on ne va pas l'accompagner, on ne va pas aller achever un moribond, c'est quand même pas très sympathique, c'est pas très exaltant, c'est pas très enthousiaste. On va surtout passer devant, passons devant, écrivons l'histoire, écrivons des pages nouvelles, écrivons des pages d'espérance. Tout pour nous, tout est pour l'Église aujourd'hui. La preuve, c'est qu'on n'a jamais autant essayé de piétiner, de faire taire l'Église. Donc ça veut dire qu'on n'a jamais eu autant d'influence, si on parle d'influence, mais surtout qu'on n'a jamais autant de fécondité possible et de rayonnement possible qu'aujourd'hui. Est-ce que vous en êtes convaincus? Arrêtons, soyons pas des catons constipés. Les constipations, ils sont là pour les autres. Le carême, c'est un temps de déconstipation, où après on va fêter Pâques joyeusement, avec un sourire un peu plus naturel que d'avoir serré les dents, parce que quand je vais arriver au ciel, la nuit de Pâques, c'est quoi? C'est quoi de demander le baptême pour un enfant? Nous demandons la foi. La foi procure la vie éternelle. La vie éternelle, c'est pas d'arriver au ciel en disant, en serrant les dents toute ma vie sur terre, j'étais un bon cateau, puis en arrivant au ciel, on fait voir la marque du dentifrice, parce que on a serré les dents toute notre vie, alors on a été des cathos péchus, quoi. C'est pas ça. Ça, c'est de la catho constipée. On a le droit aussi d'être des cathos heureux, des cathos joyeux. Et plus avance la nuit de Pâques, plus la fête de Pâques approche, plus la résurrection du Christ approche, plus le tombeau va être vide, plus notre joie doit grandir, puisque je suis mort, j'ai débarrassé, comme les catéchumènes dans l'Église primitive, j'ai débarrassé tout ce qui m'embête, tout ce qui m'empêche, tout ce qui est lourd
d'être heureux. Demandons cette grâce à Marie, si vous voulez, pendant ce carême, en demandant beaucoup, beaucoup, beaucoup par la prière de vos enfants. Les enfants qui prient, c'est tellement, tellement puissant aux yeux de Dieu, c'est tellement fort aux yeux de Dieu. Et puis pour les personnes âgées, les personnes qui « Oh, j'ai plus rien à faire, ma vie, elle vaut rien. » Non, 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 non. Prenez votre chapelet, dites votre chapelet, 2 fois, 3 fois, 10 fois par jour, allez-y. Venez à l'adoration tous les jours, venez à la messe tous les jours. Ça, c'est votre fécondité. Elle est peut-être moins visible d'une fécondité quand on a la force de l'âge, la force de la vie, mais elle est plus profonde et donc plus forte, plus intense. Ne dites pas que vous n'avez rien à faire, c'est pas vrai. Demandez à votre curé, il va vous trouver du travail, c'est-à-dire de la prière, l'offrande de vous-même, de supplier pour notre génération. Demandons cette grâce à Marie de nous prendre sous son manteau et que la joie, sortez de cette église, même si c'est dimanche prochain, le dimanche de la joie, mais sortez de cette église aujourd'hui après la messe avec une joie qui soit contagieuse, celle de la résurrection. Amen.